Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc ça va être une vidéo un peu particulière que je vais poster aujourd'hui, là lundi 15 avril, parce que normalement je poste mes vidéos le vendredi, mais en fait là je voulais vous présenter mes achats que j'ai fait chez Version Scrap. Oui, je suis allée chez Version Scrap. Franchement, le salon était génial. Après, je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas aller à Version Scrap, surtout que c'est sur Paris. Donc voilà, je voulais partager notamment avec toutes les filles qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de santé ou parce que c'est tout simplement loin ou voilà. Et donc je voulais partager un petit peu mes petites trouvailles et puis mes impressions. Donc moi c'est la première fois que j'allais à Version Scrap. Alors déjà le cadre est vraiment sympa parce que c'est au parc floral à Vincennes. Donc juste à côté du château de Vincennes qui est franchement magnifique. Super beau cadre. En plus c'est vrai que les parkings là-bas sont gratuits. Donc du coup pas trop de dépenses pour garer sa voiture. Et après, le salon en lui-même, franchement, il était génial. Génial, il y avait toutes sortes de scraps, l'ambiance super, les filles toutes très sympas les unes que les autres. J'ai découvert et rencontré plein de filles, plein de créatrices, de vendeuses. J'ai rencontré aussi des filles que je croise aussi sur YouTube, qui font des vidéos sur YouTube. Et donc là, ça fait bizarre de voir leur tête, on va dire, en vrai. Donc de très bonnes rencontres. Et puis, bon, c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Donc nous, j'y suis allée avec une amie, Martine. Et donc on est arrivé là-bas vers 12h30. On a mangé voilà, notre petit sandwich. Et on a fait la fermeture. Donc on est parti, il était 18h, même un petit peu plus. Après, le temps de rentrer à la maison, voilà, on est rentré super tard chez nous. Donc on était crevés, sincèrement, mais très contentes. Donc pour vous dire, on était debout toute la journée, on a piétiné toute la journée. On a fait tous les stands de A à Z. Et franchement, c'était vraiment très appréciable. Donc je voulais partager avec vous mes petites trouvailles. Alors, j'en ai pas des tonnes non plus, parce que j'avais un budget limité. Je voulais pas dépasser un certain budget, voilà, comme un peu tout le monde. Hein. Voilà. Mais je suis quand même très contente de ce que j'ai trouvé. Alors, je vais commencer par peut-être le papier. Donc, j'ai trouvé ce papier-là, de chez Fabrica Découru. Donc c'est la collection botanique Summer. Donc par contre c'est du 20 par 20. Il y a 10 papiers. Mais je trouve que pour faire des mini, le 20 par 20 il est plutôt pas mal. Et puis en plus, voilà, il est moins cher franchement que le 30 par 30. Je l'ai payé 2,75 €. Donc je trouvais que ça valait quand même assez le coup. Alors voilà, parce qu'en ce moment, je suis à fond aussi dans tout ce qui est un peu botanique, les petits arrosoirs, les fleurs, parce qu'on a envie que le printemps arrive très très vite. Vous voyez, alors là, moi je suis à fond en ce moment, style herbier. C'est vraiment mon truc. Donc j'ai envie de faire plein d'albums sur ce thème-là. Donc je trouvais que ces papiers étaient quand même relativement sympas, pas très chers, et ce qui me permettra de faire plein de petits mini-albums. Donc voilà pour mes premiers papiers. Ensuite, j'ai encore craqué pour Lorelai Design. Du coup, sa nouvelle collection. Donc la collection s'appelle Rivage exotique. Alors j'ai pris donc ces tampons. Vous voyez, ça fait vraiment très vacances, aloha, bonheur, la belle vie. Je trouvais que les petites fleurs là, elles étaient super mignonnes. Donc j'ai pris la planche de tampons. Ensuite,
Donc tous les badges. Alors elle est très colorée, hein. La collection est très colorée, mais je pense pour mettre des photos, elle est sûre que tout le monde ne part pas genre aux Antilles ou mais pour mettre des photos de vacances ou des photos de bord de mer, je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà mes petits badges, j'espère que vous voyez bien, je ne sais pas si je suis trop près, trop loin. J'ai du mal à voir, voilà. Ensuite, bien sûr, la planche d'étiquette avec toujours tous les mots, des petits tags. Ça, c'est vachement bien pour faire vos albums. Ensuite, j'ai pris donc le pochoir que j'aime toujours utiliser avec ma pâte à texture ou même avec de la distress ou autre chose. Franchement, des fois, ça rend vachement bien. Donc, je le trouvais super beau aussi. Donc, toujours pareil, la planche d'étiquette. Donc, je la trouve aussi super belle. Et puis, bien sûr, donc le papier, on va ouvrir ensemble. Donc, par contre, vous m'excuserez pour peut-être ma voix un peu nasillarde. Et puis, je vais sûrement tousser parce que malheureusement, j'ai attrapé froid. Et donc, j'ai à moitié une angine là aujourd'hui. Donc, désolée. Alors, voilà, donc les petits tags aussi. Ils sont trop beaux, franchement j'adore. Puis les couleurs sont bien harmonisées et elles sont super belles. Enfin moi j'aime bien tout ce qui est bleu, turquoise, rose comme ça, pâle. Donc voilà une des premières feuilles. Les couleurs elles sont belles, hein, franchement moi j'adore. Donc je vous dis, vous pouvez mettre des photos de vacances, des photos de bord de mer, voilà. I love summer. Elle est vraiment très très jolie, enfin moi j'aime beaucoup les couleurs. En plus, comme je vous disais, le papier est vraiment de bonne qualité. Et contrairement des fois à des papiers de chez Action, alors je comprends très bien, on achète toutes des papiers de chez Action parce qu'ils sont pas chers et ça permet de faire beaucoup de choses différentes. Mais il est vrai que des fois que quand on le plie, il se casse, tandis que ces papiers-là, ils sont vraiment de très bonne qualité et vous pouvez le plier autant que vous voulez. Voilà, il sera toujours de bonne qualité. Donc voilà pour la partie Lorelai. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai acheté de la colle Tacky Glue parce que je la trouve vraiment bien. J'utilisais beaucoup ma colle scotch verte et alors elle est très très bien sincèrement. Je l'utilise encore un tout petit peu mais l'odeur est vraiment forte et vraiment entêtante. Et moi j'ai remarqué que quand je faisais par exemple 2 heures de scrapbooking avec cette colle, j'avais vraiment mal à la tête. Ou alors il faut vraiment être dans une pièce aérée, ouvrir la fenêtre, mais en hiver c'est un peu compliqué d'ouvrir la fenêtre. Donc celle-là elle ne sent pas, c'est une colle blanche, quand elle sèche on voit rien, elle est transparente, les photos ne gondolent pas, elle est vraiment mais vraiment bien et elle colle bien. Donc voilà, j'ai réinvesti là-dedans. Ensuite, j'ai acheté quelques petits tampons. Donc par contre, il n'y a pas marqué la marque. Et je ne me rappelle plus trop en fait. Donc ces deux petits tampons, je vous dis, en ce moment, je suis à fond fleurs. Je le trouve, notamment celui-là, est magnifique avec le petit vase. Voilà, chez Florilège, j'ai trouvé ce petit tampon tag avec un petit arrosoir, je l'ai trouvé trop mignon. Toujours chez Florilège, donc j'ai pris l'ampoule encadrée, que je trouvais top aussi. Et encore pour les tampons, alors j'ai craqué pour Shoe and Flower. En ce moment, je sais pas, je suis à fond là-dedans aussi. Je les trouve mais trop mignons. Trop mignon, là avec des petites, je sais pas si vous voyez bien, mais des petites carottes.
Là, un petit pot de terre, un petit arrosoir, enfin, je le trouve trop chou. Et vous pouvez découper, les mettre en relief, les coloriser. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de trucs avec. Alors, je n'ai pris qu'une planche, mais sincèrement, sur le stand, j'avais envie de tout prendre. Mais bon, voilà, on est bien obligé d'être un peu raisonnable de temps en temps et on ne peut pas tout acheter. Et donc voilà, j'ai pris celle-là, mais je vous jure, j'avais envie d'en prendre plein d'autres. Donc voilà, en tampon. Et puis quand on a acheté quelque chose, elle nous a offert en fait une petite scène de vie, comme ça, que vous pouvez colorier aussi et envoyer. Et elle nous a offert bah voilà, des petits mots, des petits, voilà, des petites étiquettes donc pour mettre sur une carte ou dans un album. Donc je trouvais que c'était très sympa. Ensuite, j'ai acheté de la Distress Oxide, mais la Black Shoot. Celle-ci, elle est sympa, je la trouve pas partout. Donc elle est noire, hein. Oula, pardon, elle est noire. Et ce qui est sympa, c'est que elle va pas vieillir réellement le papier, mais par contre, elle va donner du relief à votre papier et ce qui vous permettra de bien ressortir votre papier quand vous collez notamment des embellissements. Donc voilà, je l'ai trouvé pas très très cher. Pardon, hein, je vous avais dit que je tousserais. Ensuite, je suis allée chez Graffiti Girl. Oula, alors c'est tout, j'ai pris les mêmes badges. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé... alors, il y a plein de sortes de petits badges comme ça, et puis des embellissements bois. Et j'ai pris Moment Super Extra Bien. Ils sont petits, ils sont plus petits que les badges de chez Florilège. Vous voyez, c'est pas le même format. Hein, mais je les trouvais vraiment super sympas. Et ils en ont plein. Mais plein sur tous les thèmes. Et c'était un stand aussi intéressant, Graffiti Girl. Alors c'est plus à base, c'est très coloré, à base un peu de graffiti. Mais je trouvais que c'était très moderne et ça change en fait de ce que moi j'ai l'habitude de faire en tout cas. Ensuite, je suis allée chez Cat en Scrap où j'ai tout simplement acheté, donc j'ouvre avec vous, j'ai pas fait non plus des grosses folies, hein. J'ai tout simplement acheté donc un petit classeur en craft. Donc je me dis ça peut être sympa, plutôt des fois de monter vraiment son album de A à Z. Même moi c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le scrapbooking et quand je fais des albums, c'est de le faire vraiment de A à Z. Mais je me dis ça peut être sympa de changer un peu et d'avoir une couverture un peu différente. Donc je me dis en craft c'est joli et justement peut-être que je le mélangerai, je sais pas encore, hein. Mais peut-être que je le mélangerai justement avec ma collection de papier, là de la Fabrica des Courus. Je trouvais que ça allait assez bien ensemble. Voilà, c'est pas encore défini, mais je trouvais que c'était assez sympa. En tout cas, je vais essayer. Donc voilà, petit classeur. Et j'ai acheté aussi des pochettes. Donc pour mettre là notamment dans le classeur. Mais c'est des pochettes donc, qui sont... très costaud et épaisse, ce qui me permettra aussi d'utiliser ma fuse et donc de faire des petits compartiments ou de faire des choses un peu différentes. Donc je vous montrerai aussi une fois un tuto voilà, pour utiliser la fuse. Donc j'en ai pris deux différents, un avec deux compartiments et un normal. Voilà. Et pour finir, j'ai craqué sur deux kits. Moi j'aime bien faire des kits, ce qui me permet de découvrir des nouveaux talents, de voir aussi comment travaillent aussi les autres, et puis d'apprendre aussi, parce que le but, il y a tellement de choses à apprendre dans le scrapbooking que voilà, on ne connaît pas tout non plus. Alors, celui-ci,
donc qui est assez, on va dire, classique en soi. Donc c'est de chez, je sais pas si vous voyez, Brown & Scrap. Alors Brown & Scrap, en fait, ils font donc que des kits et à chaque fois les couvertures d'albums sont en tissu. Alors je trouvais que c'était très sympa et très original. Alors il va falloir que j'ouvre le kit pour vous montrer. Étant donné que moi je ne sais pas du tout coudre, donc là ça m'arrange bien que la couverture en tissu soit déjà faite. Alors je peux pas vous montrer le tuto, hein, et puis je peux pas aussi vous refaire le tuto parce que ça ne m'appartient pas, c'est pas mes idées et voilà. Mais je vous montre juste, hein. Donc voilà, là ça sera donc la couverture, donc là qui est en tissu et là c'est un cuir, je pense pas que ça soit du cuir véritable. Derrière c'est de la feutrine, mais c'est vraiment bien terminé. Et en fait là il y a une, je sais pas si ça va marcher, là il y a une petite LED. Et en fait votre album, non alors peut-être que les piles ne fonctionnent pas, mais en fait l'album il s'éclaire. Donc franchement c'est vraiment sympa. Donc là la partie blanche en fait elle devient beaucoup plus lumineuse. Et en fait la partie, donc vous montez votre album et après vous le collez donc ici dans une boîte, hop, pour que ça tienne comme ça sur un buffet. Donc ça vous fait un album en fait home déco et en fait vous le collez comme ça, il tient sur votre buffet, il s'éclaire et après donc vous pouvez feuilleter votre album comme ça. Donc là il est à l'intérieur. Donc comme c'est assez classique en soi, il y a des petites fleurs etc. Je pense que je vais mettre des photos de mon mariage dedans. Donc après je vous montre, hein, il y a donc les embellissements à l'intérieur, bratch, petits pompons, il y a du ruban, des étiquettes. Donc le tuto, il y a un gabarit pochette, il y a aussi des petits embellissements qui sont brodés, vous voyez, c'est fait donc à la machine. Donc comme je ne sais pas faire ça, ça m'arrange. Et dedans, vous avez donc différents papiers, voilà, qui vous permettent de réaliser donc votre album. Voilà. Et après, donc il y a tous les tampons et les dies que vous devez utiliser donc si vous voulez refaire l'album à l'identique. Donc voilà, j'ai craqué pour cet album parce que je trouvais que déjà la présentation était très originale et l'intérieur était superbe quoi, il est beau, il y a plein de... Bon, je peux pas vous montrer le tuto et tout, mais il y a plein de petites fleurs, enfin franchement, il est vraiment super beau. Donc voilà, donc un petit kit pour lequel j'ai craqué. Et j'ai craqué pour un autre kit. Alors tout de suite, c'est sûr que si on achète des kits, voilà, le budget est tout de suite un peu réduit parce que les kits sont forcément plus chers que le matériel. Alors là, j'ai trouvé ce kit chez Couleur en Folie. Je le trouvais mais super mignon. Et comme je vous dis, en ce moment, je suis à fond petit arrosoir, fleurs et tout. Alors là, sincèrement, c'était l'idéal. Pile dans mon thème. Donc là, pareil, je vous montre juste ce qu'il y a dans le kit. Après, si ça vous intéresse, voilà, vous allez sur leur site si vous le souhaitez, vous commandez. Mais je peux pas vous montrer les tutos. Donc dedans, vous voyez, donc il y a un petit embellissement bois, de la ficelle, du ruban, un brad et voilà une petite étiquette en métal. Voilà une petite enveloppe. Du tissu côté jardin, donc ça sera sur, pardon, sur la couverture. Il y a des petits tags. Là, des étiquettes. Encore des étiquettes.
Vous avez un papier à l'intérieur. C'est un papier style papier népalais. Style, je sais pas si c'est exactement ça. Mais il est très fin. Voilà, il est très fin, il est texturé. Donc je le trouvais très joli. Je suis désolée à tousser, mais je vous dis, j'ai attrapé froid. Et voilà, donc elle a utilisé les papiers Mes Petits Ciseaux. Donc collection naturelle. Donc le papier c'est pareil, il est très joli. Hein. Donc dans le style que je voulais, sur la nature, le printemps, la nature. Donc voilà, avec des petits papillons, des petites abeilles. Il est vraiment très très chouette. Des petites fleurs. Alors attendez, il n'y a pas que... oui, il n'y a pas que la collection Mes Petits Ciseaux. Oui, je suis allée trop vite. Il y a aussi dedans une feuille donc, des ateliers de Karine. Voilà. Et il y a aussi plusieurs feuilles de Béatrice Garny, donc qui s'appelle Après la pluie. Voilà, c'est celui-là. Avec des petits parapluies. Et ensuite, dedans, je trouvais qu'il y avait pas mal de feuilles. Hein. Il est assez fourni. Il y a donc des basiles, des feuilles après neutres. Donc pour faire l'album, vous avez du craft et voilà, des feuilles crème. Et vous avez, donc ça c'est pour faire la couverture, vous avez aussi un carton. Voilà, voilà. Donc voilà mes petits achats. J'espère qu'ils vous auront plu. Après, on n'est pas censé avoir les mêmes goûts. Mais ce que je voulais, c'était voilà, vraiment partager avec voilà, celles qui n'ont pas pu se déplacer. Et puis, je sais que certaines filles ont eu le regret de ne pas pouvoir y aller pour des problèmes de santé et autres. Et franchement, moi, j'ai eu la chance d'y aller cette année. C'était la première fois. Et donc, je voulais vraiment partager ce moment. C'était vraiment très sympa. Donc, je pense que j'irai l'année prochaine parce que j'ai vraiment passé un bon moment avec les copines. C'était vraiment bien. Donc, voilà mes petits achats. J'espère qu'ils vous auront plu. Et puis, je vous dis à bientôt!